Je vais directement attaquer ces symptômes. Il y a généralement des ordres quelque part lorsque rien ne va, lorsque rien ne fonctionne, ou du moins lorsque les choses fonctionnent difficilement. Aujourd'hui, il y a certaines personnes dans cette salle ou certaines personnes qui vont écouter qui doivent se dire, ma vie a un problème et je le ressens. Je ne peux pas l'expliquer, mais les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer. J'ai dit hier que l'ordre divin produit dans notre vie la paix, l'épanouissement. L'ordre humain va faire tout pour chercher la joie, la paix, mais il n'arrive pas à le maintenir. La preuve, il y a des milliardaires qui se suicident aujourd'hui. Normalement, ça ne devrait pas être. La preuve, dans les pays occidentaux, les gens sont très déprimés. Normalement, non, parce que ce sont les plus organisés. Amen. Ce sont les plus organisés. Les Africains ont un peu ce comportement de je me lève, ce que la vie va me donner aujourd'hui, je fonctionne. Mais l'Européen va réfléchir à tout ce qu'il va faire. Mais les choses ne se passent pas. Parce que ces symptômes dont je vais en parler ne sont pas des symptômes seulement que chez les Africains, c'est partout. Peu importe l'ordre que tu vas appliquer, l'ordre humain est incomplet, est imparfait, est insuffisant. Alléluia. Ce qui montre clairement que ce que l'ordre humain va t'apporter va peut-être te satisfaire un temps. Mais arrivé un moment, ça ne pourra plus suffire. Alléluia. Comme Jéthro a dit à Moïse, tu ne pourras pas y suffire. Aujourd'hui, ça peut aller, mais demain, ça ne va pas aller. Or, l'ordre humain, l'ordre plutôt divin, il t'apporte le réel épanouissement. Alléluia. Quels sont les différents symptômes? J'ai parlé de l'un d'eux hier. Tomber amoureux déjà trop rapidement et des mauvaises personnes. Quand tu n'as pas un ordre intérieur, généralement les psychologues vont vous expliquer, ils vont vous dire qu'il y a un vide d'affection. Mais le vide d'affection en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre à l'intérieur. Amoureux des mauvaises personnes et tomber amoureux rapidement. Quand une personne tombe amoureux ou amoureuse plusieurs fois dans l'année, c'est un problème. J'ai un désordre quelque part en l'aide. Et quand tu n'es pas ordonné de l'intérieur, dès que quelqu'un pose 2 ou 3 actes, c'est fini, tu es fragilisé. Parce qu'il n'y a pas d'ordre. L'ordre produit la stabilité. Quand tu es amoureux de quelqu'un aujourd'hui, oui, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Après demain, non, elle là, elle n'était pas trop bien, c'était l'autre. Non, ce n'est pas celle-là, c'est maintenant l'autre. C'est un désordre. Lorsque quelqu'un est marié, et puis il est avec sa femme, et puis dehors, il regarde encore dehors, et il est attiré par une autre dehors, c'est un désordre. Pareil pour une femme mariée, qui est attirée par un autre homme dehors, c'est un désordre intérieur. C'est qu'il n'y a pas d'ordre. Dieu ne peut pas te donner un homme ou une femme, et créer un sentiment dans ton cœur pour quelqu'un de l'extérieur. C'est parce qu'en l'intérieur de toi, il n'y a pas d'ordre. Quand il n'y a pas d'ordre, alors beaucoup de choses peuvent t'atteindre. Alléluia. Le désordre intérieur va fragiliser les personnes qui n'ont pas cet ordre intérieur à être sensibles, à être émotifs, faciles en amour. Et généralement, il ne faut pas tomber des bonnes amoureux des bonnes personnes ou amoureuses des bonnes personnes. Je le disais hier, on va voir la jeune fille tomber amoureuse que des mauvais gars. Que des mauvais gars. Un gars viendra, il a les moyens, il est sérieux, il aime le Seigneur. Non, celui-là, je ne veux pas. Il ne me plaît pas. Non, je ne le sens pas. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre en toi que tu ne peux pas sentir. Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Parce que s'il y avait de l'ordre en toi, tu aurais compris que Dieu t'a amené un homme qui va te propulser. Mais toi, tu le rates, tu le méprises. Tu te perds la tête avec l'autre qui te fait 3 enfants, il t'abandonne. Et puis demain, tu vois l'autre qui est maintenant, tu le regardes avec un autre regard. Tu as envie de revenir, mais il est déjà casé. Et tu regardes, aussi je savais. C'est le désordre. Le désordre intérieur. Le désordre intérieur va
toujours attirer à toi déjà les mauvaises personnes et va toujours mettre de l'attirance en toi envers les mauvaises personnes. Au lieu de marcher avec les gens qui vont te faire avancer, tu auras toujours tendance à marcher avec les gens qui vont te faire reculer. Et ça, c'est un désordre intérieur. Une fragilité en amour. Et beaucoup de femmes et d'hommes souffrent avec ce problème d'amour. Beaucoup. Ils souffrent avec cela. Il suffit seulement que quelqu'un leur donne, comment on dit ça, un stylo, c'est fini. On va rêver sur lui. Il t'a juste donné un stylo, il t'a rien dit. Mais comme tu as un désordre intérieur, bam, la flamme s'allume très rapidement. Pendant que la parole de Dieu dit n'allumez pas l'amour, plutôt ne rallumez pas l'amour avant son temps. Ok? N'allumez pas l'amour avant son temps. Ne réveille pas, plutôt c'est pas allumer. Ne réveille pas l'amour avant son temps. Amen. Mais comme tu n'es pas ordonné de l'intérieur, ça s'enflamme à chaque fois. Un peu d'attention seulement qu'on t'accorde, c'est fini. Ton esprit est bouleversé. Et ça, c'est le signe d'un désordre. Alléluia. Dis à Dieu, mets de l'ordre en moi. Mets de l'ordre en moi. Au nom de Jésus, je ne tomberai plus amoureux ou amoureuse de quiconque, si ce n'est que de l'homme et de la femme de ma vie. Tu n'as pas répété. Au nom de Jésus, je ne tomberai plus amoureux de quiconque, si ce n'est que de l'homme ou la femme de ma vie. Toi, tu dis femme, l'autre dit homme. Amen. Si tu es marié, alors ton cœur ne se penchera plus jamais vers quiconque. Il restera centré sur ton conjoint. Alléluia. Parce que lorsqu'il sort, c'est un désordre intérieur. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas ton mari, ton cœur ne flanchera pas. À partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas ta femme, ton cœur ne sera pas atteint. Parce que Dieu va te repositionner l'intérieur pendant ces 12 jours de jeûne. Tu vas avoir des beaux gars avec ton critère, mais ils ne vont rien te dire. Parce que Dieu a rangé en toi. On va avoir des femmes, des jeunes filles de 15 ans, aimer que les hommes de 60 ans. C'est un désordre intérieur. Quand tu es jeune, même quand tu as 30 ans, elle a 15 ans, mais 30 ans, elle te trouve jeune. Parce qu'à 30 ans, ça ne va pas. Mais pourquoi les psychologues peuvent expliquer? Mais en réalité, c'est un désordre. On va dire non, elle a manqué de père, elle n'a pas eu de père, mais en réalité, c'est un désordre intérieur. C'est le vieux là, fatigué, 60 ans, 50 ans, qu'elle aime. Quand elle voit les cheveux blancs, c'est là qu'elle frémit. Tu vas voir le jeune garçon bien frais. La maman fatiguée, elle a fait 10 enfants, elle est fatiguée. C'est elle là qui l'aime. Et il jure que c'est celle avec qui il va faire ça. Elle ne peut même plus lui faire d'enfants, mais il veut se marier avec elle. C'est un désordre. Est-ce qu'on ne voit pas ça? J'ai vu un sur Facebook, là c'était encore la Qatar. La femme avait 87 ans. Et lui il avait 25 ans. Je dis mais attends, bon, quand on regarde on dit il a un problème. Amen. Désordre. Et quand tu es désordonné, tes émotions ne vont pas dans le bon endroit. Pareil, pour une femme qui commence à tomber amoureuse d'une autre femme. Pareil, pour un homme qui commence à tomber amoureux d'un autre homme. Désordre intérieur. Parce que quand cet ordre n'est pas réglé, tu ne vas pas t'arranger. À chaque fois, tu vas te retrouver dans le même problème. Tu vas dire, à partir de eux, les hommes, ils sont trop mauvais. Moi, je sais fini, j'ai ferme la boutique. Je ne tombe plus amoureuse. Et puis, te voilà encore, un petit là vient à l'église là, un bandit. C'est toi qui tu vas commencer à l'aimer en premier. Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Si ce n'est pas ordonné en toi, malgré tous tes efforts, tu ne pourras pas. Tu vas commencer à dire, pasteur, je l'aime, pasteur, je ne sais pas comment faire. Il dit, ma soeur, viens, on va régler ton intérieur. Alléluia. Amen. Donc, l'un des signes, c'est cette sensibilité, cette facilité à tomber amoureux. C'est l'un des signes. L'autre des signes qui est pratiquement semblable, c'est d'être attiré par les mauvaises personnes. Vous savez, nous, dans notre ministère pastoral, on a été auprès de beaucoup de personnes pour les aider. Mais des fois, on tombe des nues. Quand tu fais tout pour quelqu'un, puis tu sens que la personne te fuit, il n'a rien à voir avec toi. Il ne veut même pas te sentir, il ne veut même pas rester avec toi. Il préfère les autres qui les pèdent. Ça, c'est un désordre. Quand tu as un désordre intérieur, quand Dieu envoie quelqu'un pour t'aider, tu ne vas pas voir la personne comme tu dois la voir. Au contraire, tu vas voir la personne avec tous les problèmes qui sont dans ton esprit. Tu vas être hautain, tu vas être orgueilleux, tu vas le voir bizarre.
Or, c'est la bonne personne que Dieu a envoyée. Quand tu as un désordre, tu ne peux pas détecter les hommes de ta destinée ou les femmes de ta destinée. Donc quand quelqu'un va venir, dès qu'il va parler un petit truc, tu vas être frustré. Or, c'est la personne de ta destinée. Pourquoi? Désordre. Le désordre va t'amener à oublier tout le bienfait que la personne te fera. Et je vous assure, au Gabon ici, ma femme et moi, on en a sérieusement subi. Tu peux faire tout à quelqu'un, je vous assure, tout. Mais après, la personne va venir t'appeler, te parler pour dire que tu m'as frustré. Quand on fait, on rit seulement, et puis on laisse. Ça, c'est désordre. Parce que quand tu es désordonné, tu ne vois pas les gens de ta destinée. Tu ne vois pas les gens que Dieu a sélectionnés pour toi. Tu ne peux pas les sentir. Tu vas suivre quelqu'un d'autre. Moi, quelqu'un m'a dit à mon bureau, pasteur, je ne me sens plus à vous, je me sens plutôt à un autre pasteur, dans un autre pasteur. Il dit, ok, va voir l'autre pasteur. Mais quand je regarde toute la liste des choses que Dieu a fait au travers de nos vies, ce n'est même pas que spirituel, financièrement, physiquement dans la vie de cette personne. Je me dis, mais attends, est-ce que celle-là est ordonnée à l'intérieur? Surtout que Dieu m'a montré qu'elle a des problèmes qu'il faut régler. Mais quand tu es désordonné, les personnes de ton destinée vont t'énerver. Quand tu as du désordre en toi, les personnes de ta destinée, vous savez à quel moment les choses font mal? C'est lorsque quelqu'un commence à... Il y a une opération qui se fait. Amen. C'est lorsqu'il y a une opération qui se fait que ça fait mal. Si tu es frustré par quelqu'un qui est bien, qui est en train de t'aider, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de enlever en toi. Il y a une délivrance qu'il est en train d'opérer. Mais quand tu es désordonné, tu ne comprends pas ça comme ça. Tu comprends que la personne est mauvaise. Et tu pars. Tu vas attirer à toi que des mauvaises personnes. Amen. Il y a des gens, ils sont là, mais ils viennent dans un quartier. Le bad boy du quartier, là, c'est lui qui va s'intéresser. Tu vas faire des affaires. Au lieu de signer avec un qui était bien, tu signes avec la mauvaise personne. Qui te coupe ou bien qui te dupe. Il y a des gens qui peuvent faire une année, on peut les duper 3 fois. 2 ans. Ça, c'est toujours les gens ont fui avec ton argent. Toujours tu allais investir quelque part, on a bouffé ton argent. Désordre. Parce que quand tu es désordonné intérieurement, ta lumière, comme on l'a dit, intérieure, les voies tracées que Dieu met en toi s'éteignent. Tu n'as plus de lumière intérieure. Amen. Tu n'as plus de lumière intérieure. Tu es face à des choses, tu penses que c'est bon, mais en fait, tu n'es pas éclairé. Amen. Donc, le désordre intérieur va nous attirer de mauvaises personnes. Va attirer les mauvaises personnes à nous. C'est pour ça que lorsque tu as été trahi 1 ou 2 ou 3 fois, assieds-toi, comprends déjà qu'il y a un désordre et demande à Dieu où l'autre doit se mettre. Amen. Un autre élément, c'est de vivre le cycle de malheur, le cycle d'échec, le cycle de malédiction, le cycle de perte, le cycle de souffrance. C'est-à-dire, à une même période, tu vis la même chose. À une même période, tu vis la même chose. Ou dans un même domaine, tu fais le même échec. On appelle ça des cycles. Lorsque tu es désordonné intérieurement, tu vas tourner en rond. Tu vas rester toujours dans le même sillon. Tu tournes. Et tu as l'impression que les choses ne font que se répéter. Tu commences une relation. Oh, il est bien. Oh, mes parents l'aiment. Cette fois-ci, j'ai trouvé quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Et puis 1, 2, 3, il disparaît. Après 1 mois, ou bien 5 mois, ou même 1 an de relation, pan, le gars disparaît, ou la fille, pan, elle n'est plus intéressée. Ok, c'était 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est un cycle, c'est un désordre. Pareil pour les échecs. Il y a des gens qui disent, moi je n'ai jamais eu un examen. C'est un problème de désordre. Et il y a des cycles qui se maintiennent comme ça dans la vie des gens. Des cycles de perte, des cycles d'échecs. Il y a des gens, par exemple, même le simple téléphone banal. Ce téléphone, il achète à chaque fois, mais le téléphone se perd toujours. Toujours, ils perdent leur téléphone. Toujours, on leur vole ou ils perdent leur téléphone. C'est un cycle. Et c'est un cycle de désordre. Alléluia. Moi, quand j'achète mon téléphone, je proclame qu'il ne sera jamais perdu et qu'il ne va pas être en panne. Je vais toujours l'offrir. J'offre toujours mes téléphones. 2 fois, on m'a volé mon téléphone. 2 fois, on a attrapé les 2 bandits. Et on m'a restitué mes téléphones. Amen. 2 fois. La première fois, c'était au Tchad. Il m'a volé ça. Je suis parti à la compagnie de téléphone. Ils ont retracé, ils l'ont rattrapé. On m'a restitué mon téléphone. Ici, c'était au Gabon. En une station, ils ont volé. Ma femme a tellement évangélisé la fille. Elle a avoué. Elle a donné.
Moi aussi, je lui avais parlé, je lui avais envoyé des messages, elle n'avait pas encore été le téléphone. Donc j'ai envoyé des SMS puissants. Elle a remis mon téléphone. 2 fois là, ce n'est plus un hasard, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Une fois on peut comprendre, mais 2 fois. Au chat, tu ne peux même pas imaginer. Mais toujours, tout ce que tu as, c'est toi toujours qui perds des choses. Toujours tu perds. Tu perds. Tu perds constamment de l'argent, tu perds constamment des choses. C'est un cycle. Et ça, c'est la conséquence d'un désordre intérieur. Amen. Lorsque on a des mauvaises envies qui soient indécentes, qu'elles soient indécentes ou contre nature ou immorales, c'est du désordre. Parce que je disais que l'ordre, c'est le fait qu'on utilise les choses dans l'usage, dans leur usage, dans leur destinée ou dans leur nature. Lorsqu'on a des envies contre nature. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué dans tout ce qui est contre nature. Voler dans tout ce qui n'est pas possible. Récemment, je voyais sur Facebook un reportage d'un je ne sais pas comment on peut les appeler. Ils sont 3. Un monsieur et sa femme mariés légalement. Et ils ont pris une autre femme aussi. Et ils vivent à 3. Et elles étaient assises aux côtés de lui. Et elles expliquaient, c'est la vie qu'ils ont choisie. Et ils étaient contents de vivre ainsi. Et chez eux, c'est normal, la femme et les 2 femmes s'entendent et ils vivent ensemble en Europe. C'est vrai que la polygamie musulmane fait ça, mais eux, c'était même pas le cas. Et j'ai vu un autre, c'était l'inverse. C'était une femme avec 2 hommes qui vivaient en couple. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Et pour eux, en triple, en trio, voilà. Pour eux, c'était normal. Et ils défendent qui peut, comment dire ça? Ils défendent de les juger. Pour eux, c'est normal. Ils doivent vivre leur amour librement. En fait, c'est un désordre de pouvoir avoir ce genre de désir et ce genre d'envie. Vous savez, beaucoup de choses ne se disent pas. Mais il y a des envies, toi-même, tu sais, qui ne sont pas des envies normales. Dans mes entretiens de pasteur, pas ici, la personne n'est plus dans cette église. J'avais eu un entretien avec une jeune fille tellement banale, je vais dire simple, chrétienne. Je vais dire en apparence. Mais elle, son problème, déjà, elle sortait les hommes et elle disait que quand l'homme ne la frappe pas pendant l'acte sexuel, elle ne ressent rien. J'ai dit, ma soeur, ça sort d'où? Et pour eux, c'est bon. Et c'est ce qu'elle dit. Et donc, elle avait un abonné qui était assez violent. Donc, lui, c'était l'abonné. Il vient à l'église. D'autres disent qu'on triche. Mais des fois, ce n'est pas la tricherie. Des fois, c'est le désordre qui pousse. Parce que ceux qui ont commencé d'abord sur la base d'un désordre. Amen. Donc, toutes ces envies contre nature, toutes ces envies indécentes ou immorales, c'est-à-dire aujourd'hui on ne les dit pas, même au pasteur on ne dit pas, mais chacun sait ce qu'il a dans son cœur. Un autre désordre, c'est la dépression. La dépression. Lorsqu'on est déprimé, c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre. Comme je l'ai dit, l'ordre divin nous procure la paix. L'ordre divin nous donne la paix. Donc c'est la dépression. Le fait d'avoir des envies de suicide ou de désirer se suicider, c'est un désordre intérieur. On a vu comment ce monde-là milite à avoir beaucoup de choses, mais intérieurement, il n'y a pas de paix. Ces choses-là ne donnent pas la paix. Tu dis que tu veux aujourd'hui, quelqu'un se dit peut-être, si j'ai au moins 500 millions dans mon compte, je serai l'homme ou la femme la plus heureuse du monde. Et Dieu me donnait une pensée dans un mois au moins en arrière. Il disait que l'argent peut créer le bonheur, mais l'argent ne maintient pas le bonheur. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit si toi aujourd'hui le pasteur, on a transféré 500 millions dans ton compte, je vous assure, on arrête le message, on va tellement danser aujourd'hui. Amen. Amen. On oublie le message, on va danser. Vous-même, vous allez être tellement joyeux. Peut-être que je vais vous glisser 10 millions, 1 million, tout le monde va être content. Mais après, quand on va finir d'acheter nos voitures, nos maisons, construire nos terrains, c'est fini. La joie est finie. Et Dieu m'a dit, l'argent ne maintient pas le bonheur. Ce qui maintient le bonheur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin d'ordre divin. Alléluia. C'est l'argent qui maintient le bonheur.
Et lorsqu'on rentre dans la dépression, lorsqu'on est déprimé, lorsqu'on ne sait plus où on est, lorsqu'on a des envies de ne plus, ou lorsqu'on a perdu l'envie de vivre, alors il y a des désordre. Et beaucoup se retrouvent là, même des enfants de Dieu, se retrouvent en train de déprimer. Pendant qu'ils prient, pendant qu'ils viennent à l'église, mais ils dépriment. Et des fois, c'est le signe d'un désordre. Un autre signe aussi, c'est l'épuisement émotionnel ou l'épuisement physique. Quand tu es désordonné, tu peux être très fatigué physiquement. Ça, c'est pour ceux qui aiment travailler. La société américaine, la société occidentale, elle est penchée sur le fait de travailler jusqu'à épuisement. Et les gens travaillent jusqu'à épuisement. Et quand tu travailles comme ça, on dit tu es une vraie personne. On t'admire parce que tu as travaillé, tu as dormi. Et quand quelqu'un te parle, il te dit, j'ai dormi que 2 heures ou 4 heures toute cette semaine. Et pour eux, c'est bien. Moi, j'étais dans une entreprise où la dame, elle voulait fonctionner comme ça. Jusqu'à dimanche. Quand on a des projets comme ça, vous ne rentrez plus. Vous devez rester. Dire non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est du désordre. Jamais je vais rester dans ça. Mais pour eux, tu es un fainéant, tu ne sais pas travailler. Non, chaque chose en son temps. Tu dois travailler jusqu'à épuisement. Il y a d'autres mecs qui dorment sur l'ordinateur. Il y a d'autres mecs qui oublient femme et enfants. Et un jour, je me rappelle, on avait un projet et on devait travailler avec un qui vivait en Angleterre, qui est venu ici pour mener le projet. Et il nous dit clairement, appelez vos femmes et vos enfants, dites-leur que vous ne rentrez plus. Parce que tant qu'on n'a pas fini le projet, on ne sort pas. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, moi, jamais. Je vais rester dans ça. Pourquoi? Après, ça va m'apporter quoi? L'argent. L'argent ne peut pas me rendre heureux. Amen. Si après ma femme, je divorce et que mes enfants ne me reconnaissent plus, j'ai fait quoi avec l'argent? Amen. J'ai fait quoi avec l'argent? À cause de ça. L'argent qui est un gros infidèle. Aujourd'hui, il est là, demain, il n'est pas là. Non, ça, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas m'attacher aux gens fidèles. Jésus est fidèle. Amen. Voilà. Je peux m'attacher aux gens fidèles. Alléluia. Amen. Donc, quand il n'y a pas d'ordre en vous, vous allez vous épuiser. Des fois, émotionnellement, tu vas tellement aimer, tu vas être tellement dans les relations, tu vas tellement. Même quand tu te maries à la fin, vraiment, tu te maries parce que tu as envie de te marier, mais tu n'as plus la force d'aimer. Ou avoir de l'épuisement physique. Il y a des gens qui accumulent la fatigue de combien d'années? Tu les vois, tu sens qu'ils sont fatigués. Même quand ils dorment un jour, ça ne les suffit toujours pas. Tellement ils sont fatigués. Parce qu'il faut travailler, il faut travailler. Mais ce qui est encore plus grave, ceux qui sont désordonnés en eux vont fatiguer les autres. C'est ça qui est grave. Ils vont fatiguer les gens qui collaborent avec eux. Fatiguer les gens qui travaillent avec eux. Fatiguer les personnes de leur entourage. Ceux qui sont fatigués émotionnellement, fatiguent les autres aussi émotionnellement. Si tu es avec quelqu'un qui est fatigué émotionnellement, il va te faire monter dans les montagnes russes tous les jours. Tous les jours, vous devez vous disputer. Tous les jours, vous devez vous prendre la tête. Toi-même, tu seras fatigué. Et ça, c'est les gens qui ont du désordre intérieur. Celui qui a l'ordre intérieur manifeste la paix et procure la paix. Mais le désordonné va toujours faire par là pour tout. Susceptibilité, prise de gueule, coup de tête, jalousie, tout. Et toi-même, tu es là, mais tu es fatigué. Oh, tu étais une personne passive. Quand on est désordonné, on est fatigué. Et Exode 18 nous l'a dit. Jéthro a dit à Moïse, tu t'épuiseras toi-même. Et il a dit, tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Donc, si tu n'es pas ordonné intérieurement, tu vas t'épuiser et tu vas épuiser les autres. Hier, j'ai parlé de l'histoire de ce jeune serviteur qui aimait Dieu. Et qu'un démon avait voulu terrasser. Le démon a tout fait, mais il n'arrivait pas à atteindre ce jeune. Et il est allé auprès d'un de ces géants pour dire, qu'est-ce que je fais? Il a dit, qu'est-ce que ce jeune aime? Il dit, il aime beaucoup aider les gens. Il dit, alors, amène les gens pour l'aider. Pour qu'il les aide. Et le jeune a commencé à prier pour beaucoup. Évangéliser, ainsi de suite. Et puis après, quand il rentre la nuit, il veut méditer la Bible, il dort. Il veut prier, il dort. Il n'arrivait plus. Et le vieux démon lui a dit, attends encore un peu. En continuant à lui emmener des gens. Il fait maintenant, il est vraiment fatigué. Et il a dit, mais envoie-lui maintenant une jeune fille. Et quand la jeune fille vient, le frère très saint, un TTS, très saint, très saint, est tombé. Et c'est comme ça, beaucoup de frères dans la foi ont raté. Sont tombés, malgré qu'ils ont remporté des grandes victoires. Amen. Il faut, si tu n'es pas ordonné, tu vas t'épuiser.
tu vas être fatigué. Il y a un temps pour toute chose. Et je disais hier que le temps, ce n'est pas le temps que les hommes parlent. Vous savez qu'il y a deux nominations du temps. Il y a le temps chronos et il y a le temps kairos. Ce n'est pas le même temps. Ce n'est pas la même chose. Le temps chronos, c'est ce qu'on voit là, 24 heures. Mais kairos, c'est le temps que Dieu a donné, a attribué à chaque chose. Le temps kairos, c'est le temps que Dieu a attribué à chaque chose. Donc si tu ne fais pas la chose en son temps, alors ça ne passe pas. Amen. Tu ne peux pas, si les manques donnent en juin, si tu viens te pointer ici en mars, tu ne verras rien. Et c'est comme ça, beaucoup ratent. Amen. Donc, un des symptômes, c'est l'épuisement émotionnel ou physique. Et l'épuisement aussi des autres. Émotionnellement et des fois physiquement. Un autre signe de désordre intérieur que j'ai beaucoup remarqué aussi au Gabon, c'est la possession d'un esprit de non-accomplissement. Celui qui a un désordre intérieur commence mais il ne termine jamais. Il débute mais il ne finit jamais. Il commence et il laisse toujours en chemin. Et ça, c'est un esprit de désordre intérieur. Normalement, Dieu ne peut pas te faire entamer quelque chose et ne pas aller jusqu'au bout. Des fois, les choses qu'il doit faire, il ne le fait pas. Mais il investit de l'énergie ailleurs, mais pas sur ce qui est nécessaire ou prioritaire. Ça, c'est un désordre intérieur. Et beaucoup dans le Gabon sont atteints par cela. Même quand tu viens aider les gens à pouvoir avancer dans leur vie, tu t'es tout confronté à un vrai mur. Tu as comme l'impression que toi-même tu forces la personne. Oh, c'est pour son bien, hein? Mais tu as l'impression que tu es en train de forcer la personne. Parce qu'il y a un esprit de non-accomplissement attaché à cette personne. C'est-à-dire que si tu ne la prends pas toi-même pour faire tout, elle n'arrivera pas loin. Elle restera là. Cette nation a été formatée sur un seul plan de réussite. Au bureau. Un seul plan. Il faut qu'on te recrute. Si on ne t'a pas recruté, tu as raté ta vie. Donc du coup, il n'y a pas de possibilité ailleurs. Les Gabonais ne s'ouvrent pas beaucoup plus de choses. Et c'est difficile. Quand tu veux sortir les gens de ce cadre-là pour les amener un peu plus loin, pour qu'ils accomplissent ce pourquoi Dieu les a créés, c'est difficile. Et cet esprit de non-accomplissement est très présent dans cette nation. Très présent. Les gens sont là. Pasteur, j'ai des problèmes. Je ne m'en sors pas financièrement. J'ai du mal. Mais observez ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Observez. On a été obligé de bloquer au Western Union le quota d'argent qui sort. Parce que si on laisse tout l'argent du Gabon va partir. On a été obligé. Ces personnes-là sont prêtes à faire des ménagères. Travailler. Toi, tu attends le bureau. Oh, le temps kairos de Dieu se dit, commence peut-être à être ménagère. Commence à nettoyer, laver les assiettes. Et puis après, l'argent que tu cherches, je vais te donner. Mais non. Non. J'attends mon bureau. Et on attend le bureau. Je dis, un Gabonais est prêt à aller s'asseoir dans un bureau. Recevoir 50 000. Au lieu d'aller s'asseoir, d'aller faire ménagère et recevoir 200 000. Ce que j'ai dit là, c'est faux. Et ça, c'est là le problème. Esprit de non-accomplissement. Et quand cet esprit-là tient les gens, les priorités sont bouleversées. Ils ne sentent plus quelle est la vraie priorité. C'est pour ça que lorsque tu travailles avec eux en entreprise, c'est pas facile. Il y a certains bizarrement qui ne sont pas bousculés par cet esprit qui arrivent. Mais il y a d'autres, c'est très difficile. Tu dis à quelqu'un, je veux que tu fasses ça. Pour lui-même, la personne oublie. C'est toi qui dis, est-ce que tu l'as fait? La personne a dit, tu vas le faire. La personne oublie. Tu reviens quoi? Tu l'as fait? La personne a encore oublié. Esprit de non-accomplissement, désordre intérieur. Amen. Tu dois être la première personne motivée pour ton avenir. Tu dois être la première personne engagée pour ton avenir. Celui que Dieu amène pour t'aider n'a pas besoin de se retrouver confronté à un mur. Tu dois lui faciliter la tâche. Et d'autres pensent que oui, toutes les émotions qu'ils ressentent, tous les murmures qu'ils ont dans leur cœur, c'est normal. C'est pas normal, c'est le désordre, c'est un esprit de non-accomplissement. Parce que quand tu amènes quelqu'un pour t'aider, normalement, tu dois laisser cette personne te porter. Amen. Et cet esprit-là est beaucoup présent dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup. À cause du désordre. Il commence, mais ça ne termine pas. Il commence les relations, ça n'aboutit pas. Tout semble vouloir atteindre l'échec à chaque fois. Ils viennent à l'église, ils restent là, ils sont bien nourris, ils sont bien enseignés, ils commencent à progresser dans leur vie, mais on ne comprend pas, ils ne veulent plus rester à l'église. Ils vont ailleurs. Le nombre de tous
les Gabonais ont déjà fait au moins 5 églises. Même 5, j'ai l'impression que c'est petit. Parce qu'ils vont, dès qu'ils arrivent quelque part, dès qu'ils sentent seulement que Dieu commence à travailler, l'esprit de non-accomplissement commence à leur montrer tous les défauts. Tous les défauts des personnes qui veulent les aider, ou tous les défauts de l'endroit qui leur apporte la nourriture spirituelle. Et c'est comme ça qu'ils se lèvent, ils prennent les 2 pieds et ils disparaissent. Moi, j'ai eu toutes les versions pour quitter l'église. Parce que je n'ai pas assez je n'ai pas le transport. Maintenant, quand tu me dis je n'ai pas de transport, je comprends déjà. Je dis bon, cette personne, elle est partie. Oh, pasteur, je me sens un peu malade. Parce qu'au travail, là-bas, on nous a bloqués pour faire des boulots un peu intenses. Tellement de versions. Et je comprends que ces personnes sont en train de partir. Mais elles sont nourries. Leur vie a clairement été changée pendant qu'elles étaient ici, écoutant la parole de Dieu. Mais non, elles sont en train de courir. Elles redeviennent comme avant. J'ai vu d'autres qui sont partis et qui sont tombés tellement malades qu'ils sont revenus. Mais Dieu doit encore recommencer. Dieu, quand il y a du désordre intérieur, il y a toujours on recommence seulement. On recommence. Tout se recommence. Les relations se recommencent. Tout recommence. Et là, il y a un vrai problème. Amen. Il y a les blocages inexpliqués. Ça ne comprend pas, mais les choses se bloquent, mais on ne comprend pas. Et des fois, c'est le signe d'un désordre intérieur. Il y a les maladies. Le sida, c'est un désordre. C'est un désordre qu'il a créé. Les maladies, plusieurs maladies, c'est un désordre. Je me rappelle par rapport aux maladies, Dieu m'a beaucoup enseigné. Maintenant, j'ai changé par la grâce de Dieu. Je respecte, même si c'est toujours un combat. Moi, j'aime même pas trop me brosser les soirs. J'aime pas trop ça. Les soirs, j'aime toujours. Tu es toujours fatigué, tu vas, bon, je me suis brossé le matin, ça suffit pour le soir. Je vous assure, on m'a tellement arraché dedans que j'ai compris que ne pas se brosser, ça veut dire souffrir de caries. C'est un désordre. La dernière fois qu'on m'a racheté la molette, j'ai tellement souffert que ça m'a délivré. Aujourd'hui, quand je veux dormir, même des fois je suis fatigué, j'ai sommeil, je me brosse d'abord avant. Mais je suis malade, pourquoi? Pourquoi j'ai la carie? Parce que je ne me suis pas brossé. Le fait de ne pas se brosser, c'est un désordre. Parce que tu as mangé. La bouche, ce n'est pas de la poubelle. Après la nourriture reste, il faut que tu nettoies. J'adore, c'est se laver. Donc même le matin, ils ne se lavent pas. C'est un désordre. Le soir même, des femmes, elles ne se lavent pas. Elle dit, je me débarbouille. Elle se débarbouille, elle reste sur le visage. Et puis elle ressort. Je me suis débarbouillé. C'est pas normal. Après les maladies sont là. On dit non, 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 on m'attaque. On ne t'attaque pas. C'est le désordre. C'est le désordre. Amen. Mais moi je comprends, je ne peux pas attaquer, je ne peux pas accuser quelqu'un pour la carie. Je ne peux pas dire, ah, on m'a attaqué. Non, c'était le désordre. Amen. Et il y a beaucoup de choses qui nous arrivent à cause des désordres. À cause des désordres. Le sida, certaines maladies, certaines pathologies, c'est le désordre. Si tu es propre, si tu es ordonné, si tu fais les choses, parce que le fait de se brosser les soins, je ne sais pas pourquoi, Dieu m'a même fait comprendre que c'était lié même à un volet spirituel. Parce que quand je ne me brossais pas, je dormais mal. Et des fois, j'ai du mal même à me lever pour prier. Et j'ai compris que c'était lié à un volet spirituel. Il y a des petits détails comme ça où tu sens que c'est pas trop simple. Donc, tant que tu ne laves pas les nuits là, lave-toi. Tu vois, quand tu vas te laver à 4 heures, tu auras envie de prier. Tu vas sentir cette force de te prier. Des fois, ce sont les petits détails. Hein. Et c'est le désordre. Les maladies sont le désordre. Amen. J'ai le palu. Oh, tu peux payer un moustiquaire, mais tu manges tous les longs pains tous les jours, mais tu ne prends pas au moins 3000 francs. Mais le moustiquaire, je crois que c'est 1000 francs. Pour acheter un moustiquaire. Désordre. Oh, tu sais que tu dois acheter. En fait, dans le désordre, il y a des choses que tu sens que tu dois faire. Et que tu dois faire maintenant. Mais il y a qu'une force en toi qui ne te donne pas l'occasion de faire. Qui t'empêche de le faire. Oh, il te suffit seulement de décider. Et d'aller, tu le feras. Et tu sens que c'est nécessaire. Et tu ne le fais pas jusqu'à ce que quelque chose te rattrape. Et des fois, ce sont les signes du désordre intérieur. Parce que quand tu es désordonné intérieurement, tu perds la force pour beaucoup de choses bonnes. Amen. Dis à Dieu, ordonne-moi intérieurement. Au nom de Jésus.
Alléluia. Donc certaines maladies, la confusion aussi, le flou, perdu, ça crée du désordre. Ça vient du désordre intérieur. Quand on est confus, quand on est dans un flou. Comme j'ai dit, le désordre intérieur éteint notre lumière intérieure. L'ordre divin nous éclaire davantage. Tu peux être là comme ça. On va dire, monsieur, on veut vous embaucher dans notre entreprise. On vous donnera 5 millions par mois. Et puis quelqu'un dit, ah, mon ami, tu as vraiment une bonne expertise, viens travailler chez moi. Je vais te donner 250 000 par mois. Amen. L'ordre humain va dire, mais attends, est-ce que tu as besoin de réfléchir? Toi aussi, 3 millions 250 000, est-ce que tu as besoin de réfléchir? Oh, 3 millions. Dans 3 millions là, il y a destruction de ton foyer. Il y a destruction de tes enfants. Il y a maladie. Il y a adultère. Mais tu ne sais pas. Quand tu as la lumière intérieure, tu comprends que 3 millions là, c'est pas bon. Je ne prends pas. Je vais m'asseoir dans 250 000 là. Oh, 250 000, ça va commencer 250 000. Puis demain, c'est toi qui vas être directeur de l'entreprise. Ou tu vas créer ça va te donner un modèle d'entreprise. Tu vas créer pour toi et puis tu vas prospérer. Mais quand tu n'as pas l'ordre divin, ta lumière intérieure est éteinte. Donc du coup, il y a beaucoup de choses que tu ne percutes pas. Tu vas réfléchir, tu vas faire des choix sur la base de l'ordre humain, du raisonnement humain. Amen. Du raisonnement humain. Tu vas faire le choix. Moi, quand je rencontrais ma femme, on avait le choix entre vivre en Côte d'Ivoire ou vivre ici. Mais c'est la lumière intérieure qui nous a dit de vivre ici. Pas parce qu'il y avait l'argent ou quoi que ce soit. Moi, j'aime tellement mon pays. Quitter mon pays, c'était pas facile. Mais j'étais là, je faisais des tours. Quand je viens au Gabon, je me sens bien. Quand je retourne en Côte d'Ivoire, je me sens à l'étranger. Je dis, ah, mais ça, c'est quelque chose de bizarre. Dans mon propre pays, je me sens à l'étranger. Je retourne, je reviens encore, je me sens à l'étranger. Je dis, ça, c'est un signe. J'avais aucune idée qu'on devait ouvrir l'église. J'avais aucune idée même que je devais être pasteur. Être pasteur, là même, on a eu la révélation à au moins 2 ans de l'ouverture de l'église. Sinon, on n'avait aucune idée de ça. C'était même pas dans notre tête. Mais tu avais un plan pour cette nation. Et il sait que c'est par là que je dois passer pour aller plus loin. Amen. S'il doit faire de moi l'homme de Dieu, et je sais qu'il va faire, l'homme de Dieu pour rapport aux nations, interplanétaires, amen, comme on peut le dire. C'est par le Gabon que je dois passer. Mais j'allais rester dans ma Côte d'Ivoire bien, on sera content. Ma femme sera très contente, elle aime la Côte d'Ivoire. Donc on sera très content là-bas. Mais, amen. Donc quand tu n'as pas d'ordre intérieur, tu as la confusion sur les choix. Tu peux être confus. Tu fais de mauvais choix. Tu penses que tu as bien choisi, mais en fait, tu n'as pas bien choisi. Quand ça t'arrive comme ça de faire des choix et puis tu te rends compte qu'en fait, j'ai mal choisi, 1 fois, 2 fois, 3 fois, fais attention. C'est que ta lumière intérieure s'est obscurcie. Et si elle s'est obscurcie, c'est à cause de l'ordre divin. C'est que certainement, ce n'est pas l'ordre divin qui régit ta vie. Amen. Des fois, tu es la pleine confusion. Cette affaire va marcher. Elle va marcher, je vous assure. Tu mets toutes tes économies dedans. Et puis tout crache. Et tu te retrouves pauvre. Donc je me dis, c'est ça l'entrepreneuriat. Mais des fois, c'est l'ordre, le désordre intérieur. Quand tu as l'ordre divin, il va t'éclairer, il va dire, n'investis pas encore. Ou mais n'investis pas maintenant. Ou mais n'investis pas dans ça. Amen. Une des conséquences du désordre intérieur, c'est une vie qui ne progresse pas. Une vie qui ne progresse pas. L'ordre divin crée l'évolution, crée l'avancement. Tout ce qui est créé, est vivant, doit croître. Si ça ne croît pas, c'est que ça meurt. Amen. Si tu enlèves une pomme, tu l'as coupée de son arbre, à partir du moment où tu l'as coupée de son arbre, même si elle est encore toute fraîche, elle a commencé un processus de mort. Amen. L'ordre divin est comme la vie en nous. Et si on n'a pas l'ordre divin, notre vie va stagner. Ou elle va commencer à décroître au lieu de croître. Normalement, quand tes années, tu as l'impression qu'au fur et à mesure que les années avancent, ta vie s'empire. Il y a un désordre intérieur. Parce que l'ordre divin, malgré la crise, il va créer quelque chose. Il va créer une évolution. Il va créer une progression. La parole de Dieu nous dit, ça va mieux l'aborder demain, ce que je suis en train de dire. Deutéronome 28, 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Alléluia.
Lorsque les choses s'arrêtent de se multiplier dans nos vies, nous allons forcément perdre le bonheur et l'épanouissement. Alléluia. Parce que ce qui nous donne la joie, c'est la multiplication. Si tu es marié, ta joie avec laquelle tu es rentré dans le mariage, plus elle se multiplie, plus tu es épanoui. Si tu travailles, plus ton entreprise gagne encore beaucoup en argent, tu es épanoui. Amen. Donc, quand les choses ne se multiplient pas, nos joies se perdent. Quand les choses ne se multiplient pas, c'est qu'il n'y a pas d'ordre intérieur. Il n'y a pas d'ordre divin. Amen. Tout ce qui est vivant, tout ce qui est ordonné, tout ce qui est sous l'influence de l'ordre divin, croît, progresse, évolue. Alléluia. Ta vie ne peut pas rester au même stade. Chaque année que ça joue sur ta vie, tu as comme l'impression d'être au même niveau, des fois même derrière. Donc au lieu d'avancer, ils ont comme l'impression que les choses décroissent. Donc ton entreprise doit progresser et tu dois progresser. L'un des éléments, des signes du désordre, c'est l'endettement. L'endettement. Chronique, je préfère ajouter, parce que quelques-uns peuvent être adonnés, mais il y a des gens qui sont vraiment endettés de manière chronique. L'endettement chronique, l'endettement permanent. C'est-à-dire, il n'y a pas une année ou bien une seconde de ta vie où tu te dis maintenant, je n'ai aucune dette. Le système européen est fait pour mettre beaucoup de personnes dans les dettes. Pendant que Dieu a dit dans sa parole, ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. En fait, ce sont des stratégies pour maintenir le désordre dans nos vies. Parce que les dettes tuent la grâce de la multiplication dans nos vies. Amen. Les gens s'endettent jusqu'à la mort. Quand ils meurent, d'autres continuent à payer encore leurs dettes. C'est pas normal. Ils donnent un héritage à leurs enfants. Au lieu de leur donner des biens, c'est des dettes. L'endettement chronique ou permanent est des fois le signe d'un désordre. Comment? Vous allez vous trouver à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Vous allez vous trouver, au lieu de prendre le loyer pour payer, de l'utiliser ailleurs. Et du coup, vous vous trouvez endetté. Vous allez vous trouver à prendre des choses pendant que ce n'est pas le moment d'en prendre. Quand tu as l'ordre divin, tu achètes les choses dans le temps de Dieu. Tu achètes les choses selon qu'il faut, selon les priorités divines. Tu fais les choses selon les priorités divines. Tu sais que là, on est au 17 du mois. 17, je crois, c'est 17, non? 18 du mois. Tu sais que bientôt, il y a la fin du mois. Mais tu ne vas pas aller t'acheter un téléphone de 300 000 maintenant. Oh, je prends, je te paie à la fin du mois. C'est du désordre. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est une priorité? Amen. Quand tu es désordonné intérieurement, quand tu n'as pas la lumière intérieure de Dieu, alors tu peux être dans un endettement chronique, un endettement permanent. Permanent plutôt. Des fois, certaines pauvretés sont le signe d'un désordre intérieur. Alléluia. Normalement, la pauvreté ne glorifie pas Dieu. Amen. Je n'ai pas dit le pauvre ne glorifie pas Dieu. Faites attention. La pauvreté ne glorifie pas Dieu. Parce que lui-même nous dit en 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut qu'on prospère et qu'on soit en bonne santé. Quand je parle de la prospérité, ne voyez pas l'argent. Beaucoup de 2-3 hommes de Dieu se sont répandus sur la prospérité. Il y avait Benny Hill et il y avait récemment Joss Meyer. Répandus sur l'enseignement qu'elle donnait au sujet de la prospérité. Les gens se disaient quand on est chrétien, si on n'est pas riche, si on n'est pas dans l'abondance, c'est qu'on n'a pas la foi. C'est qu'on n'est pas vraiment attaché à Dieu. C'est pas ça. Ou bien quand tu es chrétien, tu dois être forcément riche. C'est pas ça. La prospérité, c'est lorsque tu ne manques de rien. Amen. C'est ça la prospérité. Tu ne manques de rien. C'est-à-dire de tout ce dont tu as besoin, vraiment besoin. Pas les besoins de la convoitise. Parce que quand quelqu'un veut construire tout un château, c'est différent. Quelle a l'idée d'un château? S'il cherche un toit, Dieu lui donnera un toit. Mais si tu veux construire un château avec piscine et tout ça, c'est pas mauvais. Mais si tu n'as pas ça, c'est pas pour autant que tu n'es pas prospère. Ce que Dieu veut te donner, c'est que tu ne manques de rien. C'est ça la véritable prospérité. Et que tu sois en bonne santé. C'est ça la véritable prospérité. Parce que si tu as un château et que tu es malade, tu ne peux pas parler de prospérité. Amen.
Donc la prospérité, la pauvreté plutôt, est des fois le signe du désordre intérieur. Dis-toi pourquoi cette personne qui a les moyens et toi tu n'en as pas, ce qu'elle a de différent de toi. Il est sorti du ventre toi aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un désordre quelque part, pour certains cas. La pauvreté est des fois le signe d'un désordre intérieur. Il y a des personnes que Dieu veut rendre riches, mais à cause de leur désordre intérieur, ils n'atteindront jamais le niveau de la richesse. Ils n'atteindront pas. Des fois, Dieu te donne 1 million. Ce n'est pas pour aller acheter une chaussure ou aller acheter une voiture. C'est pour investir. Mais quand tu as un désordre intérieur, tu ne captes pas que tu dois investir. C'est pour ça que la majorité des personnes qui gagnent au loto redeviennent pauvres après. Même si ça doit faire 5 ans, ils redeviennent pauvres. Parce que si tu n'es pas ordonné à l'intérieur, toutes les bénédictions que Dieu va te donner ne tiendront pas. Il va te donner un mariage, toi, mais tu vas le renverser. Il va te donner des millions, toi, mais tu vas les gaspiller. C'est pour ça que ce qui intéresse Dieu aujourd'hui, ce n'est pas de te donner, c'est d'abord de te ranger. C'est d'abord de repositionner, de te restaurer. Et après, tout viendra à toi. Alléluia. Après, tu obtiendras tout. Donner 100 millions à un enfant de 12 ans, ne vous attendez pas à autre chose. Il va rentrer, il va acheter des bonbons en stock, il va acheter des jouets, il va acheter des Nintendo, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'enfant et l'adulte? C'est l'intérieur. Comment ils réfléchissent. Amen. La bénédiction n'est pas la plus importante, c'est la personne qui reçoit la bénédiction qui est importante. Si celle qui reçoit la bénédiction n'est pas ordonnée par l'ordre divin, alors la bénédiction sera malédiction. Alors la bénédiction ne tiendra pas. Amen. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu ne manques de rien. Mais si tu continues à manquer, toujours, il y a un désordre. Tous ceux qui chercheront à t'aider vont être dessus de toi. Parce que malgré tout ce qu'ils vont injecter en toi, tu ne t'arriveras jamais à sortir de ta pauvreté. Moi, je me rappelle, deux fois, il y a une de mes grandes soeurs qui m'appelle. Oh, je vais faire le commerce. On fait Western Union, on l'envoie. Toi, moi encore, oh, je vais faire le commerce. Mais on t'a envoyé déjà de l'argent. Tu as fait quoi avec? Non, j'avais tel problème, j'ai réglé d'abord tel problème. Toi-même, tu sais que... Je dis non, ça c'est désordre. On l'a fait au moins 3-4 fois. Après, on a compris ma femme et moi. Ça là, il y a d'abord désordre. Il faut que ça soit réglé. Sinon, notre argent, on jette ça à la fenêtre. On peut donner à quelqu'un d'autre qui va peut-être sortir de la pauvreté avec. Pas que l'argent va lui suffire tellement, il va se mettre, il saura investir pour sortir de la pauvreté. Il y a des personnes en qui il ne faut jamais investir. Parce qu'intérieurement, il n'y a pas encore d'ordre. Amen. Et il faut le détecter. Dieu souhaite que tu prospères à tout égard. Amen. Avoir des enfants avant le mariage, c'est un signe de désordre intérieur. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est de se marier et d'avoir des enfants par la suite. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. Avoir des rapports sexuels avant le mariage, c'est un désordre intérieur. Lorsqu'on a cette conviction-là de le faire, il y a un désordre intérieur. Il faut que les choses se repositionnent. Parce que ce n'est pas ça le programme de Dieu. C'est de te donner un mari ou une femme et après te donner la possibilité ou le droit d'avoir accès à cela. Chercher à travailler sans se former, sans apprendre, c'est du désordre intérieur. Il y a des gens qui cherchent juste de l'argent, mais ils ne veulent pas se former. Ou bien lorsqu'ils rentrent quelque part, ce qu'ils gagnent, ça leur suffit, ils ne cherchent pas à se former. C'est du désordre intérieur. Quand tu es ordonné intérieurement, tu dois comprendre que tu dois progresser. Rien ne doit stagner dans ta vie, même tes connaissances. Même ta connaissance, même ton expertise. Mais si tu es fort dans quelque chose, nous voyons que dans ce monde, tout évolue. Tout part loin. Si tu ne te reformes pas, si tu ne te recycles pas constamment, tu vas être dépassé. Et il y a d'autres, dès qu'ils ont eu un boulot, oui, je suis secrétaire, je suis DG de tel, et puis c'est fini, ils ne se forment plus. C'est du désordre. Si tu as cette conviction, c'est du désordre. Accorder des grandes quantités d'heures à des choses qui n'édifient pas et d'y rester longtemps, c'est du désordre. Donc lorsqu'on passe du temps devant la télé, lorsqu'on passe du temps devant Internet, lorsqu'on va assister à un match de football, 2 heures, 4 heures, et puis il reste dessus, ou bien il y a plusieurs matchs qui s'alignent à la télé, et puis on passe du temps, ce n'est pas édifiant, c'est du désordre. Parce que lorsqu'on a cette pleine conviction de rester devant ces choses-là, c'est qu'il y a un manque d'ordre. Parce que ces choses-là ne nous feront pas évoluer.
Et le monde est tellement axé sur la distraction. Distraction, c'est de nous faire, c'est de déconnecter notre attention sur le but. Quand on dit distrait, c'est déconnecter l'attention d'une personne du but. Amen. Du but de sa vie. Donc, il faut deux fois se reposer, prendre du bon temps, mais veiller à ce qu'on ne rentre pas dans la distraction. Amen. Et un autre désordre aussi, c'est lorsqu'on a un problème avec les autorités. Il y a des personnes qui sont bien, mais elles ne supportent pas les autorités. Dès qu'une autorité leur parle, elles sentent un conflit en elles. Elles sentent un combat en elles. C'est un désordre. Amen. Parce qu'avec Dieu, toute chose est établie. Et il y a plusieurs signes. Mais le critère que vous devez comprendre, l'ordre divin honore et glorifie Dieu. Et en phase avec la parole de Dieu et en phase avec la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu. Quand vous avez ces éléments dans votre esprit, vous pouvez détecter ce qui ne va pas. Une vie qui est influencée par l'ordre divin évolue, progresse, avance. Mais une vie qui est influencée par le désordre sort du cadre de Dieu. Des fois, les enfants de Dieu sont là, mais ils subissent les mêmes choses que ceux du dehors. Je vous dis, il y a des non-chrétiens qui ont compris l'essentiel de l'ordre divin. Amen. Et des fois, qui prospèrent vraiment, qui ne manquent de rien et qui sont vraiment épanouis. Amen. Vous trouvez des non-chrétiens qui sont vraiment épanouis et qui prospèrent. D'autres pensent que c'est que les chrétiens qui prospèrent et qui sont en joie. C'est faux. Parce qu'ils ont compris la priorité divine. Quand on va évoluer, vous allez comprendre que l'ordre divin est posé en grande partie sur ce qu'on appelle la priorité divine. À quoi nous devons investir, vers quoi nous devons investir notre énergie. Tu te lèves tous les matins, tu as une énergie renouvelée que ce soit d'esprit, émotionnellement ou physiquement. Tu es sollicité par plusieurs choses en journée. Alors, l'ordre divin va t'amener à accorder l'attention qu'il faut à chacun. Accorder l'énergie qu'il faut à chacun. Ou il y aura des ordres lorsque tu vas accorder beaucoup plus d'énergie ailleurs. Pendant qu'il est le temps de dormir et que toi tu ne dors pas, tu regardes la télé ou tu fais autre chose, alors tu es en train d'être dans un désordre. Parce que la Bible dit chaque chose en son temps. Amen. Chaque chose en son temps. Et si tu ne respectes pas ça, tu es immédiatement dans un désordre. Et généralement le désordre intérieur va nous pousser à mal user de notre énergie et de notre temps. Notre énergie sous toutes les formes, même en émotion. On n'aime pas aimer, c'est un investissement d'énergie. Amen. Aimer, c'est un investissement d'énergie. Rester dans une relation, c'est un investissement d'énergie. Donc, on va comprendre dans l'ordre divin, je ne m'investis pas là. Ça, c'est pas bon. C'est ça qui est prioritaire maintenant. Parce que la lumière intérieure va nous guider. Amen. Celui qui repose sur l'éternel trouve des chemins tout tracés en lui. Et c'est ce que la Bible nous a dit hier. Amen. On va prier pour la fin. Demain, nous allons parler de pourquoi l'ordre divin. Ou bien on va parler des conséquences positives de l'ordre divin sur nos vies. Là, il y aura beaucoup plus de détails. Pour le moment, on est vraiment en grande introduction de ce sujet. Demain, on va parler de l'impact positif de l'ordre divin dans nos vies. Je vais rentrer avec beaucoup plus de précision. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu.